Je m'interroge ce jour sur la question du silence du gouvernement face à la hausse drastique du prix du sac du mil et de maïs, élément de base fondamental dans l'extrême nord Cameroun. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays au moment où le ministre du Commerce se bat à prêter main forte aux parents d'élèves? Là-bas à Yaoundé, les populations de l'extrême nord crèvent de faim du fait de la cherté des céréales. La région de l'extrême nord est en proie à l'insécurité, aux aléas climatiques et à l'extrême pauvreté. Depuis le début de l'année 2023, les populations de la région font face à la hausse des prix de certaines denrées alimentaires comme les céréales, l'arachide, l'huile et autres dont les prix ont considérablement grimpé. En cause de la surface financière des grands commerçants qui leur permet de parfois acheter à l'avance et sur un an les récoltes pour constituer les stocks de sécurité en période de soudure. Nous avons beaucoup à rendre. Nous avons aussi, il faut le préciser, le principe de la saison, cette saison de pluie avec de fortes inondations qui a littéralement détruit et considérablement détruit les productions. Savez-vous que dans certains villages de l'extrême nord, le sac de mil et de maïs coûte presque pareil, soit 40 000 francs CFA. À Gabang, à 16 km de Kaélé, dans le département du Mayokani, l'impact se fait sentir dans les ménages déjà éprouvés par la pauvreté. À Mora, dans le département du Mayo-Sava, qui accueille des milliers de déplacés interpériodes, le sac de maïs coûte en moyenne 34 000 francs CFA et plus, pendant que le sac de mil coûte 33 000 francs CFA dans certains marchés. À Kousséri, les prix grimpent plus qu'ailleurs. Un sac de maïs ou de mil coûte entre 37 500 francs et 38 000 francs CFA. Savez-vous que pour se procurer le mil rouge, qui était vendu à plus bas prix, est aujourd'hui acheté entre 31 et 34 000 francs CFA, une situation qui rend difficile l'alimentation dans plusieurs familles. Voilà toute honte but, la promotion du retour au consommé local préconisée par le gouvernement, mise à rude épreuve par la flambée vertigineuse des produits locaux qui aujourd'hui coûtent plus cher que ceux importés, notamment le riz, sur le marché. Que feront la cohésion gouvernementale? Rien. Manque d'encadrement. Oui, voilà un secteur. Depuis la nuit des temps, on parle de sécheresse. La nuit des temps, on parle d'inondation. La nuit des temps, on parle de la famine. La nuit des temps, on présente suffisamment de sujets, mais hélas, jusqu'à ce jour, les politiques sont mortes. Manque d'encadrement dans cette zone. Voilà une région où il n'y a pas d'agriculteurs, mais plutôt des cultivateurs. Pourtant, le gouvernement nous dit la région de l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau. Tous les plans d'aménagement, c'est pour l'extrême nord. On met un ensemble de choses pour pouvoir développer cette zone. Voilà une zone comme celle-là où il n'y a pas d'agriculteurs, mais il n'y a que des cultivateurs. On n'a pas de production à grande échelle et cela ne fait pas partie de la priorité gouvernementale. Est-ce qu'on a créé des coopératives agricoles de grande envergure dans cette zone? Jamais on n'a pensé. On préfère faire ce qu'on appelle des perfusions à dose homéopathique. Le Cameroun souffre d'un réel problème de planification. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de planification dans cette zone pour pouvoir résorber la question, régler définitivement cette question du mil? Où sont passés les projets de grande envergure? Plan maïs, plan plantain, plan c'est ce qui a été développé dans cette zone. 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Cette cherté vieille de plusieurs années est due à la faible production agricole observée l'année dernière, due aux aléas du climat, ce qui ne permet pas de répondre à la demande nationale. Les prix de céréales sur le marché de l'extrême nord du Cameroun connaissent des variations inter- et intra-annuelles fréquentes. Ainsi, en 1998, une dizaine a sévi dans le département du Mayo-Danaï. Les prix de céréales atteignaient des records alors qu'il y avait des céréales sur le marché. La mercuriale de la délégation d'arrondissement de l'agriculture a relevé jusqu'à 55 000 francs CFA, on se rappelle, au mois d'août 1998 pour un sac de sorgho à Doukoula. Alors que le même sac était de 6 000 francs CFA en août 1998 sur 19 sur le même marché. Comment comprendre cette variation? Que fait le ministère du Commerce? Que fait le ministère de l'Agriculture? Savez-vous que dans cette zone de l'extrême nord, on peut produire des maïs hybrides dont il faudra assurer l'irrigation et une production permanente et constante de l'année.
On a tout, mais hélas, on ne fait rien. Savez-vous que le déficit céréalier de la région de l'extrême nord du Cameroun a cumulé à 15 249 tonnes en 2022, ce qui s'avérait être pire en 2023. À l'origine de ce déficit, on s'y la flambée des prix des intrants agricoles tels que les engrais et les produits phytosanitaires dû à la crise russo-ukrainienne. Encore cette crise. Ensuite, les inondations survenues en août 2022 dans les régions de l'extrême nord et du sud. Les prix de ces céréales ont impacté par la hausse du carburant qui ne facilite pas le transport et qui est aujourd'hui lui-même encore en hausse. Voilà l'état des routes négligées par les autorités, les inondations, les irrigations, les voies de communication qui devaient être aménagées. Tout cela a sombré. L'extrême nord définitivement. Sauvez-vous. Tournez-vous vers le Nigeria, comme beaucoup le font, histoire d'aller se ravitailler pour les pauvres familles. En espérant que vous ne tomberez pas sur les coups de Boko Haram.